Vénus rétrograde en Bélier. Dans le premier signe du zodiaque, Vénus va être dans un processus, Vénus rétrograde bien sûr, va être dans un processus de travail sur l'estime de soi. La personne va être consciente de ce qu'elle est, elle va se sentir concernée par tout ce que les autres pensent ou ressentent vis-à-vis d'elle. Donc elle peut parfois se mettre sur la défensive si les autres la poussent par exemple dans une situation embarrassante. Donc ça fait des Vénus rétrogrades qui finalement restent la plupart du temps seuls. Ils peuvent être très sensibles aux conceptions que les autres ont d'eux-mêmes et ressentent très fortement lorsque l'évaluation ou le renvoi des autres est assez négatif. Ça peut l'atteindre et ça peut entraîner des comportements de fuite. Parfois, les difficultés qu'ils auront tendance à éprouver, c'est qu'ils passent directement au dénouement. Ils vont très vite en affaires, en besogne, lorsqu'il s'agit des sentiments. Ils ne vont pas s'attarder sur ce qu'ils ressentent, en fait. Donc, ils présument des perceptions des autres, des leurs, plutôt que de se laisser porter peut-être par le flux de la vie. Ils vont formuler des sentiments à propos des expériences avant même de les avoir faites. Donc ils vont anticiper, mais ils vont aller trop vite sans vraiment vivre les choses, sans vraiment les tester, ni même les valider par l'expérience. Donc pour eux, le mariage ne représente pas une chose aisée, parce qu'ils vont manquer de confiance, ils vont peut-être essayer de s'investir trop pour vraiment trop peu, ou trop, ça dépend, pour apprécier vraiment la qualité de leur conjoint ou la richesse d'une personne sur le plan intime. Ils vont très vite éprouver un sentiment d'ennui ou d'habitude, ce qui fait que finalement ça va venir leur sentiment euh, inférieur profond. Hein. Plutôt que de faire face et de comprendre que le sens de tout ce qu'ils doivent apprendre, en fait, ils vont se donner beaucoup de peine à remplir leur vie par des distractions extérieures jusqu'à ce qu'ils soient convaincus qu'il n'y a rien à faire pour résoudre le problème. En fait, le jour où ils apprennent à s'aimer pour eux-mêmes, toute leur vie va changer. Et donc, ils peuvent travailler à surmonter leur karma, peut-être dû à une séparation établie entre leurs sentiments et les sentiments des autres, ou ceux qui sont pris collectivement. Ils ont là un résidu à travailler sur une aliénation qui a pu se forger, on va dire, une aliénation subtile aux autres dans un rapport de dépendance qui l'empêche peut-être de réaliser lui-même qui il est, jusqu'à ce qu'il réalise que tout édifice de ses attitudes, de ses certitudes envers lui et envers les autres n'existe que dans son imagination. Donc il va devoir travailler sur le chemin de l'expérimentation et apprendre peut-être à faire la part des choses entre lui et l'autre. Voilà, si vous avez apprécié ce podcast, si vous avez appris quelque chose, merci de partager, de liker, de laisser votre commentaire.